Le Conseil de la municipalité de Saint-Aymon-de-Grande-Tanne, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 1er juin 2021 à 19h30 par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents M. le maire. Oui. Robert Corriveau, siège numéro 1. Richard Kerouac, présent. Siège numéro 2. Steve Courchaine, présent. Siège numéro 3. Gilles Lafleur, présent. Siège numéro 4. Christian Lupien, présent. Siège numéro 5, vacant. Siège numéro 6. Samuel Lanois, présent. Chacune de ces personnes s'est identifiée individuellement, assiste également à la séance par visioconférence le directeur général et le secrétaire trésorier. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020, qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-20-029, daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toutes les séances peuvent se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi le prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicitée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et l'officier municipal soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence. Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil officier municipal puissent y participer par téléconférence et visioconférence. M. Corriveau, qui propose? Richard. Tous d'accord? Oui. 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 OK. Bon, la lecture de l'autre jour. Adaptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 à avril 2021 à 19h. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 à avril 2021 à 19h30. C'est erreur. L'avril 2021, ça, c'est une erreur. Oui, c'est ça. OK. 5, suivi au procès-verbal. 6, présentation et adoption des comptes à payer. 7, présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. 8, dépôt et rapport des faits saignants du rapport financier 2020. 9, adaptation des règlements 360-2021. 9, avis de motion et adaptation des projets de règlement 354-2021, plan d'urbanisme. En 10.1, avis de motion. En 10.2, adoption du projet de règlement 354-2021, plan d'urbanisme. En 11, avis de motion de projet de règlement de zonage numéro 355-2021. En 11.1, avis de motion. En 11.2, adaptation du projet de règlement des zones zonage numéro 355-2021. En 12, avis de motion et adaptation du projet de règlement de lotissement numéro 356-2021. En 12, avis de motion. En 12.2, adaptation du projet de règlement de lotissement numéro 356-2021. En 13, avis de motion de dépôt du projet de règlement de construction numéro 357-2021. En 13.1, avis de motion. En 13.2, le dépôt du projet de règlement de construction numéro 357-2021. En 14, avis de motion et dépôt du projet de règlement administratif du numéro 358-2021. En 14.1, avis de motion. 14.2, dépôt de projet de règlement administratif 358-2021.
En 15, avis de motion de dépôt du projet de règlement de tarification numéro 359-2021. En 15.1, avis de motion. En 15.2, dépôt du projet de règlement de tarification des numéros 359-2021. En 16, avis de motion de dépôt de projet de règlement 361-2021 de règlement modifiant le règlement numéro 31 310, c'est ça? 2016, portant sur les entretiens initiatives des travaux municipaux. En 16.1, avis de motion. En 16.2, dépôt des projets de règlement de 361-2021, règlement modifiant le règlement numéro 310-2016 portant sur les ententes relatives aux travaux municipaux. En 17, avis de motion et dépôt du projet de règlement 362-2021 modifiant le règlement sur la gestion alternative. Contractuelle. Ouais, en 17.1, avis de motion. En 17.2, dépôt de projet de règlement 362-2021 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. En 18, le logiciel Sonium. En 19, vente des biens municipaux, lumière de la patinoire. En 20, la rue nordique d'Audane. En 21, entretien municipaux abattage des arbres. 22, au co-centre récupération des masses jetables. En 23, comité de loisirs, rapport d'impôts. En 24, CSU, nomination. En 25, correspondance. En 26.1, ordinateur. En 27, période de questions. En 26, levée de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra le mardi le 6 juillet 2021. OK? Donc, d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 26.1, ordinateur. Qui propose? Je vais proposer, moi, Steve. OK. On est rendu au 3. Adoption du procès verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2021 à 19h. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture. D'approuver et d'adopter le procès verbal de la séance extraordinaire du 4 mai 2021 à 19h. Qui propose? Je vais le proposer, Richard. En 4, adoption du procès verbal de la séance du 4 mai 2021 à 19h30. Donc, chaque membre du conseil municipal a reçu copie du procès verbal dans les délais prescrits. Le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture. D'approuver et d'adopter le procès verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2021 à 19h30. Qui est posé par? Jules. Jules? Oui. OK. Tous d'accord? Oui. En 5, suivi au procès verbal. Le directeur général, Donald Brideau, mentionne que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. De plus, dans le courant du mois, la municipalité a reçu la prolongation de délai pour la révision de ses règlements d'urbanisme, tel que demandé. Okay. En 6, présentation d'absorption des comptes à payer. Le directeur général, Donald Brideau, dépose à cette séance du Conseil la liste des comptes incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et le montant des salaires et des charges sociales versées à savoir. Total des salaires et des charges mai 2021, 13 127,28. Total des comptes à payer, 17 578,86. Total des incompressibles, 27 790,2 pour un grand total de 58 496,16 sous. Que les comptes suivants soient approuvés, que le directeur général soit autorisé à faire les paiements. Proposé par? Proposé, moi, Steve. Ah, Samuel ou Steve?
Bon, peu importe. Hein. Samuel, Samuel. c'est bon? Oui. Tous d'accord? Oui. 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 7, présentation des rapports du maire et celui des comités municipaux. Richard, est-ce que tu veux intervenir? Lors du dernier conseil des maires, le 12 mai à 20 h, il a été question du projet sur le transport collectif. Ça a été présenté par la firme Vecteur 5. Projet de transport collectif, en fait, c'est pour l'ensemble de la MRC de Drummond. C'est un projet qui va être mis en fonction éventuellement dans la prochaine année ou quelque chose du genre. Ensuite de ça, il y a eu une proposition de la part de Mme Hélène Laroche de Saint-Cyril de Wendover concernant la gestion des boues de fosses septiques. Ils ont fait une présentation à l'effet que, par chez eux, ils ont une usine pour la revalorisation des eaux usées qui proviennent des boues de fosses septiques. Et c'est tout. Parfait. En fait, c'est une proposition qui est faite à la MRC. Mais nous, ici à Saint-Edmond, on ne fait pas encore partie de la récupération des fosses septiques avec la MRC. C'est quelque chose qui devrait peut-être se passer en 2023, lorsque le contrat sera renouvelé. Okay. Comité de bibliothèque. Il n'y a rien au comité de bibliothèque. OK. En 8, dépôt et le rapport d'effets saillants du rapport financier 2020. Donc, attendu les exigences de l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, de déposer le rapport des faits saillants du rapport financier 2020, que le dit rapport soit diffusé sur le territoire de la municipalité dans le journal local du mois de juin 2021, ainsi que par l'intermédiaire du site web municipal est disponible gratuitement sur demande en format papier au bureau municipal. Proposé par? Pas de proposer. Christian? Tous d'accord? Oui. Oui. En 9, adoption du règlement 360-2021 modifiant le règlement 335-2019 concernant la sécurité et la paix et l'ordre public. Considérant que le Conseil a adopté un règlement pour assurer la sécurité, la paix, l'ordre et le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité de Saint-Edmond-Grand-Am, considérant qu'un travail d'harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été effectué afin de faciliter l'application de certaines dispositions de ces règlements par la Sûreté du Québec, considérant que le présent règlement modifie seulement la numérotation des articles, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par Richard Kirouac à la séance régulière du 4 mai 2021, considérant qu'un avis public a été publié le 6 mai 2021 résumant le contenu du projet de règlement indiquant le lieu, la date et l'heure de la séance où le règlement doit être adopté, considérant qu'une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présent et que tous les membres présentés avoir lu et renoncent à sa lecture, que le règlement numéro 360-2021 modifiant le règlement numéro 335-2019 concernant la sécurité, la paix et l'ordre public soit adopté, entre en vigueur conformément à la loi, que le règlement sera disponible pour consultation au bureau municipal ou sur le site Internet de la municipalité. Proposé par? Richard? Tous d'accord? Oui. Oui. En 10, avis de motion et d'adoption du projet de règlement 354-2021, le plan d'urbanisme. Richard? 10.1, avis de motion est donné par Richard Kirouac à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement numéro 354-2021. M. Corbeau, 10.2. 10.2, c'est ça? Adoption du projet de règlement 354-2021, plan d'urbanisme. Attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond est en vigueur depuis le 25 juillet 2017, considérant que la municipalité doit réviser son plan d'urbanisme, attendu que la municipalité doit suivre les procédures en vertu des articles 59 et 110.3.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que le conseil municipal adopte le projet de règlement
2021, plan d'urbanisme. Qu'une consultation écrite se déroulera du 9 au 28 juin 2021. Proposé par? Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. En 11, avis de motion et adoption du projet de règlement de zonage numéro 355-2021. L'avis de motion est donné par Steve Courchaine qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement de zonage numéro 355-2021. En 11.2, adaptation du projet de règlement de zonage numéro 355-2021. Donald? Attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond est en vigueur depuis le 25 juillet 2007, considérant que la municipalité doit réviser son règlement de zonage, attendu que la municipalité doit suivre les procédures en vertu des articles 59 et 110.3.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la municipalité adopte ce règlement de zonage simultanément avec la révision de son plan d'urbanisme, que le conseil municipal adopte le projet de règlement de zonage numéro 355-2021, qu'une consultation écrite se déroulera du 9 au 28 juin 2021. Proposé par? Je vais le proposer. Ah, Christian? Yeah. Christian? Oui. Oui, Christian. Tous d'accord? Oui. 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 En 12, adoption de règlement de lotissement numéro 356-2021. C'est L'avis de motion est donné par Steve Courchaine qu'à une séance du conseil municipal sera adopté le projet de réglementation de lotissement 356-2021. OK. En 12.2, adoption du projet de règlement de lotissement numéro 356-2021. Attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond est en vigueur depuis le 25 juillet 2017, considérant que la municipalité doit réviser son règlement du lotissement, attendu que la municipalité doit suivre les procédures en vertu des articles 59 et 110.3.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu que la municipalité adopte ce règlement de lotissement simultanément avec la révision de son plan d'urbanisme, que le conseil municipal adopte le projet de règlement de lotissement numéro 356-2021, qu'une consultation écrite se déroulera du 9 au 28 juin 2021. Proposé par? Jules. Tous d'accord? Oui. En 13, avis de motion de dépôt de projet de règlement de construction numéro 357-2021. Avis de motion est donné par Richard Kiroy qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement de construction numéro 357-2021. OK. En 13.2, de dépôt de projet de règlement de construction numéro 357-2021. Dépôt du projet de règlement de construction numéro 357-2021 qui a été transmis aux membres du conseil avant séance et lequel le présent règlement est déposé et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. OK. C'est rendu en 14. Avis de motion de dépôt de projet de règlement administratif numéro 358-2021. Christian? Oui. L'avis de motion est déposé par Christian Lupien. Qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement administratif numéro 358-21. OK. En 14.2, dépôt de projet de règlement administratif numéro 358-2021. Dépôt du règlement administratif numéro 358-2021 qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé et que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. OK. En 15, avis de motion de dépôt de projet de règlement, tarification 359-2021. Bon, avis de motion est donné par Jules Lafleur jusqu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement de tarification numéro 359-2021. C'est ça. En 15.2, dépôt de projet de règlement de tarification 359-2021. Dépôt du règlement de tarification numéro 359-2021 qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé et que tous les membres déclarent vu et renoncent à la lecture. Okay.
En 16, avis de motion et dépôt du projet de règlement 361-2021, règlement modifiant le règlement numéro 310-2016, portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux. L'avis de motion est donné par Richard Kiroir qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement 361-2021, règlement modifiant le règlement numéro 310-2016, portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Okay. En 16.2, adoption du règlement 361-2021, règlement modifiant le règlement numéro 310-2016, portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Attendu que le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Drummond est en vigueur depuis le 25 juillet 2017, considérant que la municipalité révise son règlement administratif pour adopter un nouveau et que la numérotation des articles sera modifiée, considérant que le règlement numéro 310-2016 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux fait référence à quelques endroits au règlement administratif permis et certificat qui sera abrogé, que le conseil municipal adopte le projet de règlement 361-2021, règlement modifiant le règlement numéro 310-2016 portant sur les ententes relatives à des travaux municipaux, qu'une consultation écrite se déroulera du 9 au 28 juillet 2021. Okay. Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. 17, avis de motion de dépôt de projet de règlement 362-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. L'avis de motion est donné par Steve Courchaine qu'à une séance du conseil municipal sera déposé le projet de règlement 362-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. C'est bon. En 17.2, dépôt du projet de règlement 362-2021, modifiant le règlement sur la gestion contractuelle. Dépôt du règlement 362-2021 qui a été transmis aux membres du conseil avant la séance à laquelle le présent règlement est déposé, que tous les membres déclarent l'avoir lu et renoncent à la lecture. OK. Tu es rendu à 18. Logiciel Sommium. Donc, considérant que le logiciel Sommium pour les communications municipales ne répond pas aux besoins de la municipalité à des frais annuels élevés, considérant que la municipalité a accepté l'offre de service de la compagnie ADN Communication pour intégrer au nouveau site Web une application Web pour les alertes municipales en remplacement du logiciel Sommium, considérant que la date du renouvellement annuel est le 30 septembre, que le conseil municipal avise la MRC de Drummond que la municipalité ne renouvellera pas son entente avec le logiciel Sommium au 30 septembre 2021. OK. Proposé par? Je vais le proposer. Tous d'accord? Et qui l'a proposé? C'est moi. Bon, en 19, vente des biens de la municipalité, lumière de la patinoire. Attendu que la municipalité procédait à la mise en vente des biens par lot ou individuellement et que les gens intéressés avaient jusqu'à midi le 31 mai 2021, considérant qu'aucune offre a été reçue au bureau municipal, que le conseil municipal conserveront les lumières pour des besoins futurs. Proposé par? Richard. Tous d'accord? Oui. Oui. En 20, rue Nordique, Dodan. Considérant que des travaux d'entretien des chemins sont prochainement prévus avec la Vallière Asphalt Inc., considérant que la municipalité a reçu une demande d'installation d'un dodan sur la rue Nordique à l'arrière du parc Antoine-Roussy pour faire ralentir les véhicules routiers, que le conseil municipal autorise le directeur général à monter Vallière Asphalt Inc. à la réalisation d'un dodan sur la rue Nordique pour la somme de 2 200 $ plus les taxes applicables. Proposé par? Je vais le proposer, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. En 21, entretien municipal, abattage d'arbres. Considérant qu'il y a 2 arbres morts sur le site du Carrefour citoyen, que le conseil municipal autorise le directeur général à mandater émondage ML pour l'abattage des 2 arbres pour la somme de 600 $ plus les taxes applicables. Proposé par? Jules. C'est rendu en 22. Écocentre, récupération des masses jetables. Considérant que les écocentres de Granby, Waterloo, le Centre pour la MRC de Pierre Sorel et le Saguenay
optant pour plusieurs points de dépôt, ont déjà emboîté le pas en répondant à la demande des citoyens d'ajouter dans le matériel accepté les masques jetables. Considérant que plusieurs écocentres tels que la MRC de Bécancour, Nicolas-Yamaska, Robert Clich de la Rivière-du-Nord, Vaudreuil-Soulanges ainsi que la ville de Longueuil veulent instaurer ce type de projet. Considérant que la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux demande l'appui des municipalités de la MRC de Drummond, considérant que l'écocentre de Drummondville ne permet pas à ce jour ce type de matière, que le conseil municipal demande à la MRC de Drummond de faire ajouter dans les matières acceptées à l'écocentre de Drummondville les masques jetables tels que les masques de procédure, respirateurs et masques à fenêtre. Que la présente résolution soit transmise à la municipalité de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Proposé par? Proposé, moi, Steve. Tous d'accord? Oui. Oui. En 23. Comité de loisirs Saint-Edmond, rapport d'impôt. Considérant que l'organisme loisirs Saint-Edmond de Grande-Tame est dissous, attendu que l'organisme devait faire un dernier rapport d'impôt pour l'année 2020, entendu que l'organisme a transféré à la municipalité les fonds de 4 770 dont elle disposait, que la municipalité autorise le directeur général à faire le paiement de 175 à les services comptables SM pour la réalisation des impôts de loisirs Saint-Edmond de Grande-Tame. Loisirs de Saint-Edmond. Proposé par? Va te proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. En 24. Comité consultatif de Considérant que le conseil municipal peut accepter ou refuser les nominations pour les présidents et vice-présidents du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accepte la nomination de Mario Turcotte à titre de président du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal accepte la nomination de Robert Desjardins à titre de vice-président du comité consultatif d'urbanisme. Proposé par? On va le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 25, correspondance. Donc, on a reçu de la correspondance de l'Association des producteurs de canneberge concernant le plan pour les milieux humides. OK. On s'est rendu en 26. Varia, ordinateur. 26.1, ordinateur. Considérant que le début prochain de la responsable du camp de jour, que le conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'achat d'un ordinateur pour un montant maximum de 1 600 plus les taxes. OK. On s'est rendu en 20. Ça me prend proposeur. Oui, c'est vrai. Qui propose? Jules. Tous d'accord? Oui. 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 Parfait. On s'est rendu en 27, la période de questions. Oui. On a reçu des questions de M. Rénal Girard. Il a reçu aujourd'hui. Question numéro 1. En part à la démolition de l'église et le réaménagement du terrain, de l'installation d'un ascenseur à la salle des loisirs et d'avoir refait à nos frais au lieu de récroparc qui avait mal fait l'installation de la patinoire et un nouvel éclairage, qu'avez-vous fait de concret pour les citoyens de Saint-Edmond pendant les 4 années de votre mandat? Je vais répondre à ça. Là. Personnellement, on va faire des recherches, mais ça n'en vaut pas la peine de répondre. Question 2. Qu'avez-vous fait pour l'écologie du territoire depuis 4 ans? C'est encore la même chose. On va faire des recherches, mais ça n'en vaut pas la peine de répondre. Question numéro 3. Qu'avez-vous fait de concret pour préserver les berges de la rivière David et améliorer la qualité de son eau, ainsi que préserver cette frayère? C'est encore la même chose. On va faire des recherches, mais ça n'en vaut pas la peine. Ouais, moi, j'ai une question, par exemple. Si on parle de Rivière-David puis de Frayère, est-ce que c'est sur notre juridiction, ça? Ou ça fait partie de la MRC de s'occuper de ça, une Frayère, ces choses-là? Normalement, le lit des cours d'eau, c'est de juridiction fédérale quand c'est des cours d'eau navigables. Oui. Puis quand ce n'est pas des cours d'eau qui sont considérés navigables, normalement, c'est provincial. OK, parce que là, la question soulève le point d'une frayère.
moi, je ne connais pas le frayeur à Saint-Edmond, mais s'il y en avait eu une, puis qu'il y a une détérioration, là, il y a matière à faire quelque chose. Mais là, si ce n'est pas notre juridiction, il faudrait que l'appel ou bien la question soit dirigée vers la MRC. Selon moi, là. Je sais qu'il y a plusieurs questions, là, mais celle-là, c'est pertinente à ce niveau-là. Moi, j'adresserais le discours et la question à la MRC de Drummond. C'est tout. C'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. 4. Vu que le conseiller Kirouac ne comprend rien aux chiffres concernant l'entente loisir avec Drummondville et qu'il n'est pas capable de répondre adéquatement aux questions sur ce sujet, je m'offre comme volontaire sans frais pour lui donner un cours pour éviter de payer plus de 50 000 par an pour des services en loisirs qu'on n'a pas eu, vu que ni le maire ni aucun conseiller ne comprennent vraiment rien dans ce dossier. Allez-vous accepter ma proposition? Richard, je peux intervenir? Oui, bien, écoutez, tout le monde a droit à son opinion, M. Girard y compris. Par contre, je n'ai rien ajouté de tout ce que j'ai pu dire ou répondre lors des 4 dernières séances publiques sur ce sujet. On peut passer à la prochaine question. Parfait. 5. Donald. Question numéro 5. Vu que le préau semble enfin enterré, et cela à juste titre, allez-vous enfin entretenir l'aménagement déjà fait? Je vais répondre à ça. Là. L'aménagement, on fait ce qu'on a à faire. Puis, c'est sans intérêt pour lui. Ben, il y a déjà un engagement qui est fait auprès de ceux qui ont fait l'aménagement présentement. Là. Eux, ils ont à revenir à faire un certain entretien, si je me trompe. Là. Oui. C'est ça, Donald? Je me trompe Vu pas. que je comprends? Oui, s'il vous plaît. Dans le fond, la compagnie, l'entreprise PNP a certains travaux qui doivent venir compléter de faire. Donc, certains désherbages, certaines tontes qu'ils doivent faire sur les plates-bandes. Puis, il y en a à faire, il en reste à faire. Et tant que ces travaux-là ne seront pas faits, on ne défraiera pas les restants des montants qui restent à payer pour eux autres. Ça devrait répondre à la question. Ça devrait répondre à M. Gérard. Oui. On passera au période de questions terminées. Ouais, Il n'y a pas d'autres questions. Donald, il n'y a pas d'autres questions? Non. Non, je vais faire oui, vas-y. Moi, j'aurais une question. Oui, vas-y. J'aurais une question. Je voudrais la poser à M. le maire, au directeur général et aux autres conseillers. Comment est-ce que je peux percevoir quelqu'un qui paye des taxes mais qui m'insulte comme élu dans une question ou un commentaire porté dans la période de questions? C'est une attaque personnelle. C'est une attaque personnelle. Est-ce que je peux considérer ce genre de choses-là comme du harcèlement? Ben, c'est une attaque personnelle. OK. C'est répétitif là, de sa part, mais bon. Je ne pense pas que le fait de payer des taxes dans une municipalité te permette d'insulter les élus. Parce que sinon, je vais faire exactement la même chose. Je vais me permettre d'insulter. Je suis un payeur de taxes de toute façon. Non, tu n'as pas. Mais je vais me retenir. Tu n'as pas à faire ça. Je n'ai pas d'autres questions. Merci. Parfait. OK. On s'est rendu à 26. Levé de l'Assemblée. Je déclare le levé de l'Assemblée, Steve Courchain. Yeah. Si. Ouais.